Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on a notre valet de coupe, le roi de bâton, 6 de coupe, chevalier de bâton, notre seul arcane majeur, la tempérance, 5 de bâton, valet de bâton, 9 de coupe. Ah, oh. Il y a ici, en fait, cette notion de dispute, de conflit avec ce 5 de bâton. Il ne faut pas vous précipiter dans un conflit, surtout pas. Regardez, valet de bâton, roi de bâton, et vous avez le valet de coupe. Surtout, il y avait quelque chose ici qui était... Et en plus, chevalier de bâton, waouh! C'est pour ça, c'est passionnant. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Ce 6 de coupe, on se laisse presque emporter un petit peu par ses ressentis, par quelque chose qui vous touche. Mais il y a ce 9 de coupe qui nous dit que ça va très très bien se terminer. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un conflit, en fait. Si vous menez les choses au bout, si vous arrivez bien à doser, c'est vraiment une question de dosage ici, ça va super bien se terminer. Et en plus, ça va aller très très vite. Là, ce qu'on a, on a cette idée de rencontre entre deux personnes, une un peu plus mature, un peu plus mûre, un peu plus posée, et une autre qui est vraiment un peu dans l'instabilité, mais qui a ce côté un peu enfantin, hein, on va le dire. C'est quelqu'un qui, par moment, peut être assez immature, c'est ce valet de bâton. C'est quelqu'un qui se concentre sur une situation, qui fait quelque chose, mais n'a pas assez de vision, n'a pas assez de visibilité sur le long terme. C'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à se projeter au loin. Et cette personne est très très concentrée sur ici et maintenant. Cette personne est très très concentrée sur quelque chose qui se passe maintenant. Voilà pourquoi je pense qu'une autre personne, alors ça peut être vous, peu importe votre âge, hein, il y a quelque chose sur quoi vous êtes vraiment concentré, passionné, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais il y a en face de vous ou de cette personne quelqu'un de très mûr, très mature, très posé, quelqu'un qui est déjà passé par tout ça, et quelqu'un qui a beaucoup en fait de sentiments, d'émotions pour vous et qui va vous guider, parce qu'on a cette notion de guide, qui va vous guider vers le bonheur, mais encore faut-il être en capacité d'entendre ce qu'on dit. Encore faut-il être en capacité d'accepter ce qu'on dit, parce qu'on sent là qu'il y a un petit peu de résistance quand même, surtout dans ce 5 de bâton. Vous avez le 4 de denier. On a du mal à lâcher prise sur quelque chose. On a du mal à laisser quelque chose. On a du mal à se laisser porter par les conseils. On ne voit pas trop en fait l'intérêt de ces conseils, alors que ces intérêts sont fondamentaux. Les intérêts de ces conseils sont plus qu'indispensables, je pense. Si vous voulez aller au bout d'une situation, vous avez besoin le soleil. Waouh, vous avez besoin d'écouter quelqu'un, ou vous allez peut-être être celui ou celle qui va donner des conseils. Alors ça, je ne sais pas trop si c'est vous ce roi de bâton ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas vous avez le soleil. Je vous dis, ça va très très bien se finir, parce que cette personne va avec le cœur. Même si elle est très mature, même si elle est très détachée, même s'il y a ce côté, voilà, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, mais cette personne est très très posée et a beaucoup beaucoup de respect et d'amour en fait. Et il y a ce côté, on vous apprécie, on apprécie en tout cas ce chevalier de bâton, quelle que soit la personne qui est concernée par ce chevalier de bâton, on l'apprécie, on aime sa passion, on aime ce qu'il est en train de faire, on aime ce côté assez... comment dire cela, passionnant, parce qu'on sent une personne optimiste, passionnée, qui a envie, mais peut-être un peu trop. Là, il faut trouver le juste milieu. Avec le soleil, vous avez le 7 de denier. Très, très bien. Je pense que cette personne, ce roi de bâton, aura l'occasion ici de vous montrer, de vous démontrer notamment son attachement, son amour, son respect, de vous montrer en fait la possibilité de réussir quelque chose. Finalement, cette personne aidera ce chevalier de bâton. En fait, c'est deux personnes. Il y a ce chevalier de bâton et ce roi de bâton, mais ce chevalier de bâton, finalement, agit comme ce petit valet de bâton, c'est-à-dire beaucoup trop pris dans son monde, beaucoup trop pris dans son affaire et dans sa passion. Là, on a besoin ici de sortir de ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui nous dit que ce roi de bâton aide ce chevalier, c'est-à-dire cette personne un peu olé olé, un peu immature, un peu passionnante quand même, optimiste, enthousiaste. On sent beaucoup d'enthousiasme ici, mais cette personne risque de se faire un peu de mal quand même, et de faire du mal autour d'elle. Voilà pourquoi cette personne ici apparaît dans l'énergie d'un guide, quelqu'un qui va guider vers ce 6 de coupe, c'est-à-dire vers un apaisement émotionnel, vers quelque chose 9 de bâton,
où on va savoir protéger ce qui nous tient à cœur, où on va savoir prendre soin de ce qui nous tient à cœur, où on va pouvoir se concentrer sur un certain temps, parce que là, ça a besoin d'un peu de temps là pour se construire. On ne peut pas précipiter la construction de quelque chose, il faut en terminer avec modération, en douceur, tranquillement. Et vous avez le 10 de bâton, vous voyez. Sinon, ce côté un peu passionnant, je suis concentrée sur mon désir, mon envie, etc., ça peut poser de gros soucis. 10 de bâton. On sent que ça peut poser des problèmes. Ça peut, c'est pas obligatoire que ça pose, parce que je pense que cette personne qui apparaît ici dans l'énergie du roi de bâton, c'est quelqu'un de mûr, de mature, qui sait comment guider. Je pense qu'elle va aider beaucoup. Alors ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, parce que j'ai pas plus d'indications à qui correspond cette énergie. Et vous avez l'ermite. Oui, je pense que il faut aller chercher en profondeur quelque chose qui va justement permettre de comprendre, de saisir, et qui va éviter ce conflit, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose d'assez conflictuel. On sent qu'on va se prendre le bec, hein, on va se disputer, on va à un moment donné se vraiment taper dessus, hein, au sens avec des mots. Hein. Mais on sent beaucoup de discussions, on sent beaucoup de difficultés à intégrer les conseils, on s'accroche un peu à ce qu'on a, on s'accroche à ce qu'on connaît, parce qu'on a du mal ici à faire le choix de se détacher, de se dégager de quelque chose. On a du mal à laisser de côté une situation, on a beaucoup de mal à regarder les choses peut-être avec un peu plus de distance, parce que là on sent qu'on est trop proche de quelque chose, on est trop proche de quelqu'un et on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Avec le valet de bâton, vous avez le 8 de denier, donc il y a un travail à faire, à réaliser sur ce côté un peu immature, c'est-à-dire que ce chevalier de bâton soit véritablement un chevalier, parce que là, même s'il donne les apparences d'un chevalier, il n'est pas un chevalier, il est ce valet de bâton, c'est-à-dire il y a encore quelque chose à mûrir, il y a encore quelque chose à maturer. Et c'est à partir de cette maturation que va ressortir un super désir, une superbe envie, exactement. Et une opportunité ici d'être beaucoup plus à l'aise matériellement. Vous voyez, As, 8, on est bien dans cette notion de 9 de denier, c'est-à-dire dans la réussite, mais il faut lâcher quelque chose. Il y a cette idée lâcher prise, et c'est ce lâcher prise qui va aider, et notamment qui va permettre à la personne de retrouver toute sa sérénité, et puis surtout toute sa compétence, parce que je crois qu'à trop vouloir faire rapidement, à trop aller vite, bah, on risque de passer à côté de quelque chose d'assez profitable au final pour la personne. Exactement, on sent cette énergie de diable, on sent qu'il y a ce côté je peux mettre en péril la réalisation de quelque chose si je ne reste pas calme, si je me précipite, parce qu'il y a ce côté optimiste, vous voyez, enthousiaste, quelqu'un qui est trop embarqué dans une énergie et qui ne se rend pas compte en fait de l'environnement dans lequel, du contexte dans lequel il se situe, qui ne se rend pas compte en fait tout simplement qu'il faut d'abord poser des racines d'une situation. Je pense qu'il faut ancrer là. Mais pour pouvoir ancrer, il faut encore lâcher prise sur quelque chose d'autre, et ce qui n'est pas si simple que ça. Il faut beaucoup de détachement et surtout beaucoup de patience. Comme cette impératrice, là ce qu'elle vibre l'impératrice, c'est la patience. Être patient pour ancrer en profondeur quelque chose. C'est pour ça que vous aviez l'ermite. Peut-être faire maturer un choix. Chevalier d'épée. Par contre, là, il y a vraiment beaucoup d'échanges qui ne vont pas toujours être très agréables. C'est pas que c'est celui qui donne, c'est pas l'expéditeur de l'information, c'est pas celui qui donne l'information qui pose problème, c'est le récepteur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de mal ici à entendre, à comprendre, à intégrer quelque chose. Quelqu'un qui est très dans ce côté, mais tu vas pas me donner des leçons. Alors que finalement, je pense que si cette personne a besoin d'une belle leçon de vie, pour lâcher prise, 4 de denier, vous voyez, pour lâcher prise, mais pas lâcher prise un peu superficiellement, mais vraiment lâcher prise, c'est-à-dire se détacher de quelque chose par, vous voyez encore ce valet d'épée, chevalier d'épée, cette personne se prend pour un chevalier alors qu'elle n'est qu'un valet, donc elle croit savoir, elle pense connaître, et il y a ce côté un peu arrogant quand même, dans cette affaire, ce côté m'as-tu vu, je sais tout ce que j'ai à savoir, etc. Et je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Et je pense que cette personne, notamment ce roi de bâton, on le verra très très clairement, parce que cette personne du roi de bâton a cette projection sur le long terme, 4 d'épée. Besoin d'apaisement, besoin de calme, 3 de denier pour s'aligner sur quelque chose qui est à l'intérieur. Je pense que
il y a encore cette idée de superficialité. Et l'ermite nous le disait aussi tout à l'heure. Il y a quelque chose qui n'a pas été assez approfondi, il y a quelque chose qui n'a pas été assez étudié, il y a quelque chose qui n'a pas été assez considéré, il y a quelque chose qui n'a pas été assez construit. Reine de coupe, cette belle reine de coupe, oui, elle demande vraiment d'aller avec l'amour. Et c'est ce qu'elle va C'est ce que va faire ce roi de bâton. Ce roi de bâton, même si c'est une énergie masculine, même si c'est une énergie yang, va avec le cœur. Et on le sentait déjà dans le valet de coupe. Exactement. Parce que cette personne, en fait, que ce soit vous, que ce soit l'autre, cet autre, c'est-à-dire ce chevalier de bâton, compte énormément pour cette personne. Elle a beaucoup de considération et je dirais même beaucoup d'amour. Beaucoup de respect, parce que le mot respect vibre énormément ici, puis surtout ce côté considération. On a envie d'aider l'autre à stabiliser quelque chose, de denier. On a envie de l'aider à enlever un fardeau. On a envie de l'accompagner. On a envie, vous voyez le valet de bâton, on a envie de le faire grandir, de le faire devenir plus grand et plus mature. C'est comme si ici vous aviez une relation, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais on sent cette énergie maternante, on sent cette énergie de quelqu'un qui veut protéger une autre une personne qui est inconsidérée pour elle-même. Ça ne veut pas dire que c'est un enfant, ça peut l'être, mais c'est surtout une énergie d'immaturité, d'adolescence, et surtout cette énergie adolescente où on a envie vraiment de trouver une façon pour remettre la personne à sa place, c'est-à-dire pour la faire sortir d'elle-même, pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas le centre du monde. Et il y a quelque chose de ce type-là qui est assez compliqué à mon avis à gérer. C'est deux coups, parce que cette personne reste dans une confusion. 4 de denier, 7 de coupe. Cette personne est dans une confusion émotionnelle, ce qui fait qu'elle n'est pas à la hauteur de la situation, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait dire, de ce qu'elle devrait communiquer. Elle communique trop vite, elle dit les choses sans les mûrir, sans les maturer, sans les réfléchir. Tout à l'heure, le valet d'épée, c'est ce qu'il nous disait aussi, il nous racontait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ici, vous avez le pendu, à mon avis, il faut faire une pause là. 4 d'épée, le pendu, il faut faire une pause et prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Pourquoi faire? Pour envisager les choses dans leur intégralité, dans leur globalité, pour comprendre les choses de manière assez distante. Alors là, j'en ai plein qui ont sauté. Alors, je vais juste les regarder pour qu'on soit 5 de bâton, la papesse, as de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire, chez cette personne, il y a beaucoup de conflits intérieurs, en fait, qu'elle n'arrive pas à exprimer. C'est trop lourd pour elle. Oui, c'est trop lourd pour dire ce qu'elle ressent réellement. Parce qu'il y a ce côté un peu arrogant, je ne veux pas reconnaître que j'ai des problèmes, je ne veux pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ce côté, j'essaie de montrer en fait, voilà, exactement, il y a un problème d'ego là. J'essaie de montrer une partie de moi-même qui n'est pas réelle. Je me montre comme si j'étais ce 6 de bâton alors que je suis 5 de bâton. C'est-à-dire, je suis dans une énergie conflictuelle. J'ai un conflit avec moi-même, j'ai un conflit avec les autres, j'ai un problème avec les autres et j'ai beaucoup de mal à l'extérioriser. Et il y a ce pape ici qui est en train de nous dire, mais il faut faire appel à la sagesse de cette ermite, c'est-à-dire de votre âme, de l'âme de l'autre aussi, parce que je pense que l'autre n'est pas suffisamment conscient. Peut-être c'est vous, ce chevalier de bâton, parce que là, encore une fois, je ne sais pas si c'est vous ou pas vous, ce chevalier de bâton. Mais quelle que soit cette personne qui est ce chevalier de bâton, je pense qu'il y a un problème d'ego, c'est-à-dire peur de jugement. Il y a cette notion peur de jugement. Exactement. Peur qu'on raconte, peur qu'on en dise, peur qu'on... enfin, je ne sais pas, comme si on avait peur des ragots, peur que ça sorte, voilà, sur la place publique. On a quelque part envie de cacher quelque chose parce qu'on a beaucoup de mal à vivre avec un conflit intérieur. Le temps, voilà. Mais ça nous invite à nouveau à prendre son temps, ça nous invite à nouveau à prendre du temps pour apaiser, calmer quelque chose. Et je pense qu'il y a une personne quand même à qui on peut faire ici confiance. Est-ce que cette personne c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Si vous reconnaissez sous les traits de ce chevalier de bâton quelqu'un dans votre entourage, sachez que c'est beaucoup d'illusions. Cette personne vous montre une chose, ben en fait elle vit complètement autre chose, parce qu'on sent que c'est quelque chose d'assez conflictuel en elle et qu'elle ne veut pas reconnaître, qu'elle ne veut pas connaître. Vous avez ici la reine de denier. On a besoin du temps pour soigner quelque chose. On a besoin du temps, vous voyez, pour soigner quoi? La parole.
Parce que là, on le sentait déjà dans le chevalier d'épée, dans le petit valet d'épée. On sentait qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas être dit. Et quand c'est dit maladroitement. Et c'est dit aussi d'une manière qui n'est pas toujours très agréable à entendre. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de conflit, il y avait cette idée de, voilà, quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Vous avez ici la révolution qui a sauté, le numéro 49. C'est notre oracle Yi King qui nous dit « Changer, transformer, réformer. Il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve. L'heure est propice. L'heure est propice au changement. Avancez résolument en vous associant à d'autres personnes. » Et c'est ça qui manque ici dans ce tirage, c'est s'associer à d'autres personnes. Demandez de l'aide et écoutez. Vous voyez, et tout à l'heure, il y avait ce côté « je lâche pas prise, je ne veux pas écouter ». Et écoutez les besoins de chacun. Ne foncez pas tête baissée, mais avancez pas à pas en vérifiant à chaque étape le déroulement des événements et la qualité des résultats. Si vous êtes juste et sincère dans vos attentions et vos actions, vous trouverez des alliés et vous avancerez. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Il y a une révolution à vivre, mais pas la vivre de manière révolutionnaire, mais la vivre de manière évolutive, progressive, ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui conduirait à un résultat non désiré et non voulu, c'est-à-dire cette énergie de diable. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.